allons voir avec le temps ce que ça va nous donner. Maintenant, pour dire que la durée, nous allons jouer ici. Mais dans combien de temps? À partir de demain, parce que c'est demain que les travaux, ceux qui veulent bien venir filmer le début des travaux, qui n'ont qu'à venir demain à 7 h et verront que nous serons déjà à l'œuvre. Les travaux vont commencer demain à 7 h du matin. Et demain, c'est le 1er mars. Mars, avril, mai. Donc au plus tard, le 1er juin, nous pouvons déjà commencer à jouer. Et la fête du 30 juin, nous devons avoir un grand match au stade d'Amar après le défilé pour que Matadi puisse revivre comme avant. Le 30 juin, nous devons avoir un grand match au stade d'Amar. Même si nous allons terminer le 2, le 3, le 4, mais le 30 juin, nous devons avoir un grand match. C'est pourquoi nous voulons avoir un championnat. Et maintenant, vous allez nous poser la question, mais comment vous allez faire avec la pelouse? Et là, je vais vous dire une chose. Nous allons arracher d'abord l'herbe du jeu. Nous allons mettre le sable comme ça a été au stade Lumumba bien avant. Après la fin du championnat, si le championnat commence au mois de juin, le championnat va se clôturer au mois de septembre ou octobre. Et là, nous allons maintenant arrêter et planter la pelouse. Mais le gouverneur, c'est quelqu'un qui voit très loin. Il dit, bon, en ce moment-là, peut-être les caisses de la province seront quand même bien achalandées, les caisses de la province seront bien pleines peut-être, et nous pouvons mettre la pelouse synthétique. Ça, c'est l'avis du gouverneur. Le gouverneur ne voit pas cela de cet œil-là pour qu'on puisse planter la pelouse naturelle. Mais peut-être ça sera la pelouse synthétique. Donc il faut qu'on donne au gouverneur un peu de temps. Mais dans l'entretemps, le championnat peut se jouer. Et quand on va s'arrêter au mois de septembre, octobre, soit il faut planter la pelouse, soit mettre une pelouse synthétique. C'est ça. Et pour terminer, peut-être il y a des gens qui nous ont vu hier avec le gouverneur de province. On a parlé de notre piscine, bassin, de ce côté. Parce que vous savez que le sport dans le Bas-Congo, ce n'est pas seulement le football. C'est aussi d'autres disciplines, le judo, le catch, le basket et consorts. Et de l'autre côté, c'est bien réservé à ces disciplines-là. Nous allons faire au gouverneur une proposition. Si nous sommes en mesure de construire déjà les stades, peut-être le gouverneur va nous faire confiance pour nous demander d'aménager tous les terrains d'Amar. Parce que ça, c'est d'abord la première chose. Deuxième chose, vous voyez, ce que nous avons là, c'est le mur de bassin. Et le gouverneur nous a demandé d'avancer de 10 mètres. Mais nous ne pouvons pas attendre. Nous allons commencer. Et les 10 mètres, nous allons présenter les projets au gouverneur parce que selon le gouverneur, nous devons mettre encore ici le pourtour avec des gradins, là où il y a la piscine, pour que nous puissions avoir un stade de plus de 20 000 places. D'Amar. Mais là, c'est une autre paire de manches. Nous allons commencer. Si, pendant que nous sommes déjà là, le gouverneur donne les moyens et autorise qu'on puisse libérer cet espace pour avoir les gradins, nous allons nous conformer pour que ça soit quand même quelque chose de bien et de grand. Parce que nous savons bien que les Matadiens sont allergiques aussi aux chiffres. Quand on leur parle de 7000 places, en tout cas, ils n'acceptent pas. Ils veulent qu'on puisse aller à 15 000, 20 000. Et c'est pourquoi le gouverneur est venu. Il a essayé de nous prodiguer des conseils. Et c'est à nous de lui faire une proposition pour que nous puissions remplir cette piscine et avoir des gradins. Et pourquoi pas construire une autre piscine à l'intérieur parce qu'il y a de l'espace. Et pourquoi pas construire un terrain de basketball moderne et puis des rings de karaté et consorts aussi modernes. Merci, c'est ça que j'avais à vous dire. Je suis sûr que je n'ai pas tout dit. C'est la raison pour laquelle vous allez me poser vos questions. Vous allez dire vos propositions et que
moi je serai peut-être en mesure de vous rendre ce que je sais à ce propos. Merci. Non, il note et puis il répond. Nous avons 45 minutes. Une 45 minutes. Une série de 3 questions. Ok. Ok. Honorable, en votre qualité de coordonnateur de travaux de réhabilitation du stade d'Ama, je tiens d'abord à vous féliciter pour cela, pour l'audace, surtout la témérité avec laquelle vous acceptez, malgré ces montants assez minables par rapport à l'ampleur des travaux, il faut le dire. Je sais que vous avez échafaudé un certain nombre de stratégies qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif malgré ces maigres moyens. Et j'ai été aussi enchanté en vous entendant dire que ce n'est pas seulement les foot qui constituent le sport. Et je voudrais attirer par rapport non pas au stade, mais par rapport plutôt à l'autre facette, hein, c'est-à-dire les terrains, les complexes d'Amar du côté terrain basket, judo, ainsi de suite. Vous êtes élu du peuple et je sais certainement a déjà été touché au niveau de l'Assemblée provinciale, mais je dis les familles. C'est un aspect sensible, je sais, parce que le Congo, par rapport, vous puissiez tout faire pour que les pays cessent de fonctionner à des vitesses. Vous êtes de la représentation nationale. Faites tout pour qu'au niveau national, tout le monde puisse aller sur les mêmes pieds, sur les mêmes pas. J'ai suivi, il y a des experts qui ont été retenus là-bas, l'international René Bontadila, tout comme le président de le chef de division de sport, et c'est lui qui est le gérant du stade, ça serait un. Et deux, l'honorable Miller de ces travaux, en tant que qui, est-ce que, en tant que de crise, ou alors une entreprise qui s'appelle le représentant du ministère des pays tout comme des sports qui sont là, qui peuvent également prendre le défi. Je crois bien qu'il y a un adage qui dit déshabiller Saint-Jean pour habiller Saint-Paul. Constant de HTV. Nous savons bien, pour le moment, nous parlons du stade. Je peux vous répondre en tant qu'élu national. Ce n'est pas le moment de changer les habitudes à Matadi parce qu'on est en train de construire un stade. Ça peut venir avec le temps, mais ce n'est pas le moment. Mais nous sommes tous sans ignorer, même à Kim, comme vous venez de dire, au stade de Martyr, on peut le mot dehors. Même il y a un cas aussi à l'intérieur, même à Lubumbashi, quand il y a, j'ai déjà assisté, quand il y a une personnalité importante, on l'amène au stade. Vous savez, le stade de Lubumbashi, il y a le stade qui est clôturé, le stade de la Kenya, il y a le petit stade là à côté. On vient avec le corps là-bas pour un moment et puis on rentre. Donc, ce n'est pas le moment de changer cette façon de voir les choses, mais c'est que moi je retiens, et ce que nous pouvons retenir, quand nous allons terminer la réfection de notre stade et du complexe d'Amar, nous devons avoir maintenant de bons gestionnaires pour que si on peut avoir un deuil, un jour un deuil au stade ou bien de l'autre côté, et cet argent soit vraiment géré en bon père de famille pour l'intérêt du complexe. Pourquoi je vous dis ça? Nous sommes arrivés au stade d'Amar. Vous avez vu des moulins qui ont entouré le stade d'Amar. Mais il y avait quelqu'un qui percevait les loyers. Et ce monsieur voulait même nous empêcher de commencer les travaux. Heureusement que nous avons frappé fort le gouverneur pour dire que non, ce n'est pas le moment. Les moulins sont venus bien après et ils sont vraiment dans les stades, dans l'air des jeux. On ne peut pas accepter cette façon de voir les choses. Vous voyez que ce que le gouverneur ne sait pas, il y avait quelqu'un qui percevait les loyers. Mais maintenant, à quoi servait ces loyers-là? À mettre dans les poches. Parce que vous avez dit que même 3 sacs de ciment, on n'arrivait pas à payer. Donc, nous devons changer. C'est pourquoi le comité va continuer pour proposer au gouverneur
une bonne gestion de la chose publique, surtout dans ce secteur de sport. Cela veut dire quoi? Nous devons commencer à retrouver les recettes, à récupérer les recettes pour que nous puissions faire des travaux et pour maintenir cette infrastructure en bon état. Donc cette façon de dire, mon frère, qui a vraiment raison, et nous allons faire vraiment le nécessaire pour qu'il y ait quand même une bonne gestion. Comme dans des villes comme Lubumbashi. À Lubumbashi, il y a une bonne gestion du stade. Donc les recettes du stade, ce sont vraiment les recettes du stade. Et quand j'ai eu la chance de vivre en Europe, je sais bien que quand on paye aux joueurs, c'est d'abord les recettes du stade. Et pourquoi j'ai des experts, nous allons faire en sorte qu'on puisse vraiment avoir des recettes. La façon de clôturer, la façon de mettre nos portails et consorts pour qu'on puisse avoir des recettes. Ça sera quand même quelque chose de bien. Et deuxième question, il nous a posé la question de commission. Il a dit, pourquoi on n'a pas repris le chef de division? Le chef de division ne peut pas être juge et parti. Le chef de division représente la province. Il représente le gouverneur. C'est le chef de division qui a financé ce travail. Pourquoi la personne qui a financé doit encore venir avec nous? Si le gouverneur nous a donné ce travail, parce qu'il a confiance en nous. Je vous fais savoir, je suis d'abord élu du peuple. C'est seulement les élus du peuple qui doivent rendre des comptes à la population. Le chef de division ne doit pas rendre des comptes à la population. Si le gouverneur a choisi quelqu'un pour faire ce stade, c'est pour satisfaire à la population matadienne. Et la personne qui peut bien rendre compte à la population, ce ne sont que les personnes, ce sont que des députés. Parce que nous avons des comptes à rendre à la population. Mais le chef de division a des comptes à rendre à sa hiérarchie. Cela veut dire quoi? C'est sur base de mon expérience. Je peux dire aujourd'hui, je crée une société. On peut aussi créer, vous ne savez pas encore ce qu'on a dans nos structures, qui va s'appeler Stade d'Amar. Espérel, Stade d'Amar, Espérel. C'est constitué avec des gens comme nous. Pourquoi? Parce que nous avons ces compétences. Et si le gouverneur m'a confié ce travail, en tout cas partout où je suis passé, j'ai déjà montré ce que les autres n'ont pas pu faire. Je peux vous citer l'exemple. Citez-moi un directeur général qui a construit les camps, un camp de travailleurs depuis le départ des Belges. Citez-moi quelqu'un qui a déjà pensé à une barrière électronique sans qu'on puisse lui dire qu'il faut mettre la barrière électronique, qu'on puisse l'imposer. Citez-moi quelqu'un qui a déjà mis des lampes là où il travaillait sans qu'on puisse lui forcer de mettre cet éclairage public. Donc j'ai déjà fait preuve dans plusieurs domaines, c'est pourquoi cette expérience doit profiter aussi à la province. C'est ça. Donc le chef de division s'est dit, c'est lui qui nous a donné l'argent. Parce que chez le chef de division, c'est le chef du gouverneur. Donc le gouverneur ne veut pas que cette situation, s'il n'a pas donné à Muller, il pouvait donner à une entreprise X, mais pas chez les chefs de division. Et les gens qui sont ici, ce sont des gens qui n'ont pas de contrat. Tous ceux qui sont dans mon comité, ce sont des gens qui n'ont pas de contrat avec la province, avec l'État. C'est le plan des sports. Peut-être c'est bien dit, et vous allez bien suivre. Et là, bien après un mois, je vous ferai appel pour vous rendre compte, vous la population. Nous allons vous dire, nous avons reçu 20 000. Pourquoi je vous ai montré les récits? Parce que quand j'ai suivi quelque part à la cité, à Zokosa, à Zouaki 200 000, à Lobi 20 000. C'est pourquoi je vous montre. Et quand vous allez venir après un mois, je vais vous montrer les comptes. Les comptes seront vraiment transparents. Et vous allez dire, c'est ça la gestion. C'est une nouvelle façon de voir. Et Miller, coordonnateur en tant que qui? Coordonnateur en tant que Congolais. Vous voulez qu'on puisse donner à un Libanais? Vous allez applaudir quand c'est un Libanais. Ou bien quand c'est un Indien, vous allez dire, ah, mon Dieu, la Zouyama. Mais quand c'est votre frère, vous ne faites pas confiance. C'est vraiment triste.
Donc, coordonnateur en tant qu'élu du peuple. C'est lui qui va rendre compte à cette population-là. Parce que maintenant, à la cité, il faut dire que, si on n'a pas construit ce stade-là, c'est Miller. J'accepte de porter cette casquette-là. Permettez-moi de vous dire une chose. Les Congolais oublient vite. Moi, on vient de me donner 20 000 $. Mais il y a quelqu'un qu'on a remis plus de 40 000 $ pour la pelouse du stade Lumumba Matadi. Est-ce qu'il y a une pelouse au stade Lumumba? Donc, je vous dis, et ce n'était pas une personne physique, c'était une entreprise. C'était une entreprise, pas une personne physique. C'est pourquoi je vous dis, la population aura plus facile de s'adresser à Muller comme personne physique qu'à une entreprise. Parce que Muller doit des comptes à cette population. Donc c'est ça. Posez-moi ces questions-là. Si je veux disparaître, là, ça va. Mais nous devons... C'est pourquoi j'ai choisi les gens qui m'entourent. Ce sont les gens de Matadi. C'est à moi pour signer les chèques quand je ne suis pas là. Mais il connaît mon sérieux. Il sait. Il y a des preuves dans beaucoup de choses. Et maintenant, je ne vais pas vous laisser. Nous avons même fait un protocole d'accord qui se trouve là. Je vais vous montrer parce que ça se trouve dans notre bureau. On a déjà fait un protocole d'accord en bonne et due forme. On a signé un protocole d'accord parce que aucune maman ne sera délaissée. Donc les mamans ont déjà signé. Si vous voyez que les gens sont contents, allez vers Damar. Il y a déjà eu un